L'Algérie recèle un patrimoine naturel inestimable de biodiversité, dont plus de 80% est abrité dans les forêts, qui offrent à la société une extraordinaire diversité de biens et services. Par ses missions de préservation, de promotion et de valorisation de ce riche patrimoine, la Direction générale des forêts est résolument engagée dans une démarche de développement durable dont les objectifs définis dans la stratégie nationale forestière à l'horizon 2035 visent à répondre aux besoins sociaux, économiques et environnementaux du pays et à améliorer la résilience des écosystèmes forestiers au changement climatique, en cohérence avec les engagements de l'Algérie au niveau international dans le domaine de l'environnement. De nombreux projets de coopération internationale ont vu le jour avec divers partenaires, à l'instar du projet de jumelage institutionnel lancé en février 2020 et qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne P3A. Ce jumelage repose sur un apport d'expertise et d'échange d'expériences entre les cadres de l'administration des forêts algériennes et le consortium franco-italien à travers les cadres des ministères chargés de l'agriculture et d'établissements publics partenaires, complétés par l'expertise apportée par Swedish Forest Agency. Ces échanges ont été réalisés sous forme de différentes activités, de missions de benchmarking, missions d'expertise, formation et visites d'études. Les résultats du jumelage répondent à 4 grands objectifs déclinés en activités dont la plupart ont été réalisés dans le contexte du Covid-19. Une organisation a été mise en place par la désignation de binômes algéro-européens responsables de voler pour chacun des 4 grands objectifs de 13 chefs d'activité de la DGF et avec l'implication des structures sous tutelle. Le renforcement des capacités s'est réalisé dans une confiance mutuelle propice à des échanges de qualité tout en s'assurant des complémentarités entre les volets. Les réunions du comité de pilotage du projet ont permis à toutes les parties de s'informer sur l'état d'avancement de l'exécution du projet, y compris en termes de résultats et d'impact, et de discuter des perspectives et des stratégies à adopter afin de consolider et de valoriser les résultats obtenus. Le jumelage a défini 4 axes de valorisation du patrimoine forestier, notamment la filière bois, la filière plantes aromatiques et médicinales, l'agroforesterie et l'écotourisme, pour lesquels il y a eu des échanges d'expériences. À l'issue des différentes missions, des recommandations techniques ont été faites pour l'amélioration des filières et pour le développement de projets pilotes concernant l'agroforesterie dans les périmètres d'autorisation d'usage, ainsi que la création d'un circuit de grande randonnée dans l'Atlas blidéen. À travers les missions de benchmarking sur les inventaires forestiers réalisés en Algérie, en Italie, en France et en Suède, et la visite sur le terrain à Blida, les experts du consortium ont pu enrichir le cahier des charges de l'inventaire forestier national, élaboré par la DGF, avec un appui sur la méthodologie d'approche pour un inventaire continu. La première activité s'est intéressée à la modernisation des textes législatifs et réglementaires relatifs aux fonctions régaliennes et aux fonctions de gestion, où les experts du consortium ont été sollicités pour porter un regard sur l'avant-projet de loi forestière qui était en cours d'élaboration à travers l'enrichissement du projet en lui-même ainsi que des orientations fondamentales sur les textes réglementaires y afférents.
Un travail de définition de critères d'organisation territoriale a été mené en s'appuyant sur l'expertise de cette conservation des forêts pilotes et en adéquation avec les nouvelles missions de la DGF. Une décomposition fine des tâches accomplies par chaque échelon territorial associé aux critères physiques d'évaluation quantitative a été établie pour aboutir à une modélisation sectorielle du découpage au niveau déconcentré. Elle pourra servir de base à une nouvelle organisation territoriale, humaine et matérielle en mesure d'assurer un fonctionnement opérationnel optimal de l'administration des forêts. Enfin, l'activité dédiée à l'amélioration du fonctionnement des différents réseaux liés à la gestion des ressources naturelles a permis la proposition d'organisation et de collaboration entre les 6 réseaux naturalistes existants et de suivi des forêts et l'élaboration d'une fiche unique d'alerte pour l'ensemble de ces réseaux, notamment pour davantage d'échanges d'informations et de synergie entre eux. Ce volet a permis la définition d'une stratégie pour l'amélioration continue des compétences des agents de l'administration des forêts et l'élaboration d'un plan de formation pluriannuel de formation et d'amélioration continue des compétences réfléchies selon les 3 axes stratégiques de la stratégie forestière nationale à l'horizon 2035 et qui comporte des éléments d'ordre organisationnel, de gouvernance et de financement. Des sessions de formation de formateurs sur des thématiques prioritaires ont été organisées au profit des cadres de l'administration des forêts, notamment celles consacrées à la constitution et à l'animation de réseaux, à la gestion des ressources humaines et à l'ingénierie pédagogique. Sur la base des benchmarkings sur l'état des engagements internationaux présentés par la DGF et la Direction suédoise des forêts, en lien avec les accords multilatéraux pour l'environnement, une matrice de suivi-évaluation des progrès à travers des indicateurs de résultats liés à ces engagements a été initiée. Les notions de base de l'ingénierie de projet ont été partagées avec les points focaux des conventions pour le montage de projets bancables et faciliter ainsi l'accès aux financements internationaux. Cette activité a permis aussi l'amendement de la note conceptuelle du projet de gestion durable des écosystèmes naturels à l'échelle du bassin versant de Kefeddir et la rédaction d'un aide-mémoire pour le montage de projets avec la collaboration des points focaux nationaux des fonds multilatéraux. Les échanges menés en Algérie entre experts algériens et ceux du consortium de l'Union européenne ont été complétés par des visites d'études dans différentes régions de la France et de l'Italie et sur différentes thématiques comme le développement de filières bois, plantes médicinales et aromatiques et écotourisme, l'inventaire forestier national, la restauration des terres en zone de montagne, la formation et la recherche, l'accueil du public, l'éducation environnementale, la lutte contre les incendies, l'organisation territoriale. Lors de la cérémonie de clôture du jumelage, des experts et institutions de part et d'autre de la Méditerranée ont relaté les échanges enrichissants sur des questions cruciales liées à la forêt. Ce jumelage a permis, malgré la crise sanitaire mondiale, d'aborder toutes les dimensions de l'art forestier, comme le développement de filières, les inventaires forestiers, le cadre juridique, le fonctionnement des différents réseaux liés à la gestion des ressources naturelles, la formation et l'amélioration continue des compétences,
les accords multilatéraux sur l'environnement et l'ingénierie de projet. Ce séminaire a également permis d'échanger sur les multiples sujets à bénéfice réciproque, à développer ensemble en partenariat entre l'Europe et l'Afrique pour la construction d'un espace méditerranéen prospère, classé deuxième plus grand hotspot de biodiversité du monde.